Parce que moi, je crois à l'unicité de Dieu. Je crois que Dieu est un. Mais je te concède, si toi, tu crois que Dieu est 20, mais moi, là, je ne crois même pas que Dieu, il y a deux. Je crois que Dieu est un. Maintenant, il a des démembrements. Il a envoyé différents prophètes pour parler de lui. Ça, j'y crois. Je crois que Dieu est un. Je crois que Dieu est un, mais il a envoyé, il est un, mais il a envoyé des prophètes. C'est ainsi qu'il a envoyé le grand prophète Moïse. Il a envoyé Abraham. Il a envoyé plein de prophètes. Il a envoyé Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ comme son messager. Il a envoyé le prophète Mahomet, Père salut sur son âme, comme son messager. Quand on va à la présidence de la République, là, quand Oufou était là, ce n'est pas un seul chargé de mission qu'il avait. Oufou avait au moins 30 chargés de mission. Quand Bédi est venu, lui, il a diminué. Bédi avait au moins 4 chargés de mission. Quand Babou est venu, Babou avait au moins 12 chargés de mission. Je dis, c'est ce qu'il dit. Aujourd'hui, le Prado a au moins 5 chargés de mission. Donc, Dieu, là, quand il a voulu atteindre les Arabes, il a envoyé quelqu'un qui parle leur langue. Dieu est le plus intelligent parmi nous. Quand il a voulu atteindre les Juifs, il a envoyé un message aux Juifs. À partir des Arabes, nous les Africains, on a connu le message. À partir des Juifs, ils sont passés par les Blancs, on a connu le message. En sorte que le jour où nous allons aller devant Dieu, aucune femme, aucun homme ne va dire que je n'ai pas entendu parler de toi, que tu es un et qu'on doit t'adorer toi seul. Je n'ai pas entendu parler de toi, c'est pourquoi je suis allé dans les fétiches. Je n'ai pas entendu parler de toi, c'est pourquoi je suis allé dans le vaudou. Je n'ai pas entendu parler de toi, c'est pourquoi je suis allé dans les rituels de Mami Wata. Je n'ai pas entendu parler de toi, c'est pourquoi je suis allé faire porte-monnaie magique. Tu n'auras pas d'excuse devant Dieu. Parce que déjà dans la tombe, là, il commence à te juger. Les anges t'approchent, ils te réveillent. Et puis on te présente le carnet de ta vie. Messieurs, toutes les femmes mariées que vous avez détournées là, elles sont 130. Toutes les banques que vous avez dévalisées, les voici le nom. Ton jugement commence. Donc, moi je crois tellement en Dieu que je ne vois pas de différence comme celui qui supporte Chelsea. Il dit c'est Barcelone c'est Chelsea qui est la meilleure équipe. Celui qui supporte Paris Saint-Germain, on ne peut pas respirer. C'est la meilleure équipe du monde, c'est Paris Saint-Germain. Celui qui supporte le Barça, c'est la meilleure équipe qui est au monde. Celui qui supporte Tottenham, c'est la meilleure équipe qui est au monde. En est-il des religions? Et je crois à ces religions du livre qu'on appelle les religions révélées. Je vous donne un exemple. Si quelqu'un a des problèmes graves, que les Juifs là, décident de le prendre en charge par leur pratique judaïque, ils retrouvent la santé, la bénédiction et l'honneur. Toi qui es musulman, qui ne le sais pas, si tu as des problèmes réels que tu ne te retrouves pas, que le cheikh, j'ai connu un grand homme en Gagnon, il est mort maintenant, Yacouba Silla, il décide d'entrer et de prier pour toi. Il y a des grands hommes de Dieu comme ça, musulmans. Tu vois que tout se débloque. Au bout d'un an, tu as acheté ton baka. Chez les chrétiens aussi, il y a des hommes, c'est pas tout le monde, il y a des ouins, comme Dieu Robert, qui a Choyopougon là. Il y a des ouins comme ça, comme Dieu Robert. Quand papa Dieu a prié pour toi réellement là, tout est débloqué chez toi. Tu vas acheter ton taxi tout de suite. Si tu vas chez William Duncan au Ghana, les gens vont t'empêcher parce qu'il y a des opportunistes. Mais s'il est devant toi réellement, qu'il te dit voilà ce qu'il veut faire et il te guide, c'est comme l'ange de Dieu même se déplace. Si tu vas à chose comme on appelle au Nigeria, chez Tibi Yoshua, qui t'a reçu là, ta vie est débloquée. Je connais son nom là. Tu vas dans le Massina, c'est une région du Mali. Un grand imam que je connais, s'il a prié pour toi là,
C'est-à-dire que c'est toi-même qui vas fuir l'argent maintenant. Pareil, le bonheur est là. Je connais un vieux qui est à Séguéla. Non, il n'est pas, c'est à Odiéné. Mais ça, là, je ne vais pas vous dire son nom et je ne vais pas vous dire le village. S'il s'est ouvert et qu'il t'a pris en charge, qu'il a prié là, tout est débloqué. Si vous allez à Touba, pas en Côte d'Ivoire, il y a 2 Touba, il y a Touba en Côte d'Ivoire, Touba au Sénégal. À Touba là, si le grand cheikh, le grand imam de Touba, il t'a pris en compte, ça veut dire que tu es devant la porte seulement et puis il a appelé Allah. Dès pour toi, tout est débloqué. Moi, je connais un frère, un grand frère, mais je ne sais pas comment il va prendre la chose. On va parler, mais je vous donne des choses. Et il est allé au Sénégal. Il voulait que ce monsieur prie pour lui. Et quand il est arrivé au Sénégal, lui, il est chrétien, hein? Ivoirien chrétien. Hein? Et il est allé au Sénégal, il voulait que le monsieur prie pour lui. Ils ont dit, ah, c'est un saint homme. Et on ne l'aborde pas comme ça. Mais, ouais, le village de Cheikh Amidou Bamba, Alpha Blondy l'a chanté. Apprenez à savoir. On va faire une vidéo là, mais je vous dis. Quand ce grand frère allait là-bas, on dit, ah, il y a des gens qui sont sur la liste. Peut-être 6 mois. 6 mois, depuis 6 mois, ils sont là, il les a pas encore reçus. Parce que quand il a prié pour toi là, ça marche à 100%. Et il a dit à ceux qui sont les Akoto, c'est-à-dire les boys du monsieur, du grand cheikh, de lui dire qu'il est là, à Touba au Sénégal. Ah, Ivoirien, il dit, j'ai une haute estime de la Côte d'Ivoire à cause du président Houphouët-Boigny. C'est à Soubabo hein, que le monsieur est allé là-bas. Il dit, il n'a pas besoin de me voir, mais il n'a qu'à s'arrêter à la porte. Je vais lever la prière pour lui. C'est la vérité que je vous dis. Le grand frère, il va réagir à la vidéo là. Vous allez voir, il va parler. Il dit, il n'a pas besoin de me voir, mais je vais prier pour lui. Il est dans sa chambre. Il a prié. Sa chambre de prière là. Il a prié pour lui. Ils sont venus lui dire, il a prié pour toi. Il est venu à Dakar tout déçu. J'ai payé mon billet d'avion. Je suis resté ici à Dakar. Et je suis allé à Touba. Que je vais aller faire quoi? Chose. Il était à Abidjan quand le conseil des ministres s'est réuni sous Seydou Eliman Diarra. Et on dit c'est lui qui a été nommé. Il était encore à Dakar. Tout déçu là. Quand ils ont appelé sa femme pour lui dire, ton mari là, on vient de dire son nom en conseil des ministres. Il est directeur général de Fraternité Matin. Pour celui qui est intelligent, ça de qui je parle déjà. Il est directeur général de Fraternité Matin. Donc lui, il est à Dakar, il ne sait pas là. Parce que la femme, elle n'a pas suivi le journal. Ils ont dit, ah, ils ont dit le nom de ton mari. Et quand ils lui ont dit, elle-même, elle est allée maintenant au dernier journal, elle a eu l'information. Elle l'a appelé le lendemain. Rentre vite à Abidjan, tu as été nommé DG de Fraternité Matin. Donc toi, qui ne sais pas qu'il y a la loi spirituelle, et à la bénédiction dans la bouche des grands hommes. Toi, tu es là, tu préfères, c'est-à-dire marier la galère parce que ça te fait plaisir. Quand la galère t'étouffe là, tu es content. Parce que c'est une des lois aussi. Tu es avare, l'homme de Dieu ne va pas te dire ce qu'il faut faire pour avancer. Parce que tu ne peux rien apporter à la communauté. Mais, si tu sais le surprendre, les grands hommes, parce qu'il y en a qui sont ouins comme ça. Ils sont ouins comme ça. Ils sont ouins comme ça. Et ils sont là. Et il te dit, bon, j'ai compris. C'est à moi le cadeau. Oui, papa, je t'ai apporté ça. Mais ma vie, je ne la comprends pas. Oui, j'ai compris, je vais prier pour toi. 2 fois, 3 fois, 3 fois, 3 fois, 3 fois. Oui, c'est vrai, ce que tu es au courant. Le vieux Kinenja, il a refusé de voir Soro. C'est vrai. Soro voulait le voir pour booster encore sa force. Il a dit à Soro, Dieu me dit que tu sens le sang humain. Ben, tu es au courant. Toi, tu es au courant. Il a dit, tu sens le sang humain. La religion musulmane ne tolère pas ça. Ce que tu as fait là, on ne peut pas prier pour toi. Vous direz que c'est un homme de Dieu. Pourquoi il n'a pas... Non, il travaille sous inspiration de Dieu. Les grands hommes de Dieu là, ils travaillent. Hervé Kwasi,
quelles nouvelles ne sont pas bonnes? Et il faut écrire ce qui n'est pas bon. Et puis on va voir ce qui n'est pas bon. Donc, nous allons parler un peu. Il y a plusieurs personnes qui m'ont appelé comme un donneur d'alerte. Qui m'ont appelé Hervé Kwasi, mon ami Hervé Kwasi, on n'a pas que ça à faire. Tu dis à quelque chose qui ne va pas, informe-nous tous. Ou bien si tu attends en inbox me parler, bon, on va écouter. Après, je vais prendre ça. Donc, le grand homme de Dieu, qui n'a déjà dit, il ne prie pas pour Soro, parce que lui, il travaille pour Dieu, Allah. Il ne travaille pas pour le condron. Donc, celui qui a enfermé son esprit dans le condron, lui, il ne peut pas prier pour lui. Il dit, si tu veux, il faut me faire du mal. Mais je ne peux pas prier pour toi parce que chose. Donc, ce que vous devez écouter, les hommes de Dieu là, ils vous regardent, ils vous tolèrent, mais ils pensent que vous allez changer. Toi, tu es dans le vaudou en profondeur, le vaudou t'a envahi. Ok, j'ai compris, Hervé. Tout à l'heure, on va en parler en inbox. On m'annonce comme ça, coup sur coup, que j'ai perdu un ami personnel. Je ne sais pas ce qu'il a eu, qui vient de mourir. C'est grave à Abidjan, mais c'est grave ça. C'est pas bon ça. Je ne dois pas perdre tous mes amis comme ça. Donc, je n'ai pas abandonné la vidéo. On va... Ah, je sais pas. Donc, il y a des gens qui m'ont appelé et qui m'étonnent par leur manière de faire. Quand tu veux commander les militaires, quelqu'un qu'on forme comme militaire, celui qu'on appelle militaire, il est d'abord civil comme nous. Écoutez-moi très bien. Il est d'abord civil comme nous. Donc, il a les mêmes réactions que nous. Le jour où il entre dans la police, le jour où il entre dans la gendarmerie, le jour où il entre dans les choses comme dans les forces militaires, on le fait passer dans son esprit surtout. Tu le vois, il est la même chose, hein, physiquement, il est la même chose. Mais on fait passer son esprit de l'état du civil à l'état du militaire. Il peut être ton frère. Il peut être, elle peut être sa sœur. Vous pouvez rire. Tu dis, je connais Adélaïde. Je connais Françoise. Je connais Seydou. Je connais Ali. Mon frère est militaire. Mais en fait, ce que tu sais plus, il n'est plus la même chose. Il vit dans un monde, dans un autre monde. Ils sont un monde dans un autre monde. En sorte que ce que vous voyez, les corps habillés là, en réalité, ils ne sont heureux véritablement que lorsqu'ils sont entre eux. Parce qu'ils ont leur message, ils ont leur manière de concevoir. Par exemple, nous on dit oui et non. Quand on nous pose des questions devant des situations, oui et non. Mais entre eux là, il va dire affirmatif, négatif. Ça nous étouffe. Et nous là, on ne comprend pas ça là. Affirmatif, pour dire oui. Négatif, pour dire non. Ils ont leur code. Chez eux là, il y a épervier 1, il y a épervier 2. Chez nous, il n'y en a pas. Kelenjan,
Tu n'as pas besoin de dire qu'il est dans tel village, il est dans tel département. Vous aussi. Je ne dis pas, j'ai tellement de respect pour ce vieux-là, qui est en contact direct avec Dieu. C'est un grand serviteur de Dieu, tu n'as pas besoin d'afficher son origine pour que les gens aillent embêter ce monsieur-là, qui est la sagesse. C'est la sagesse, là. L'âge de Dieu sur terre, là, c'est le vieux-là. Il prie pour toi, là, ça sort. Mais tout le monde ne doit pas le savoir. Tout le monde ne doit pas le savoir. Si, imaginez un pays où tout le monde a des bacas, qui va monter chez son ami? Imaginez, même Dieu qui nous a créés là, tout le monde est heureux. Vous comprenez? Et puis, ce n'est pas des vieux qui ont téléphone et puis on les appelle comme ça. Donc, les militaires ont leur monde, ils ont leur vie, ils ont leur conception. Lida Yoro Manidi, vous avez les traits d'un traduit praticien didactre bavard. Non, je suis journaliste de formation, donc je suis bavard, mais j'ai quitté ce métier-là, pour aller dans les finances, pour apprendre la finance. Donc, un conseiller financier, c'est un bavard. Tu dois parler tout le temps, parler. Il faut convaincre celui qui est devant toi. Donc, c'est ça. Donc, ces militaires-là, ils viennent de livrer un combat rude pour sauver la République. Au moment où toi, tu ronfles comme un buffle rassasié dans la broussaille africaine, les militaires, eux, ne dorment pas la nuit. Ils ne dorment pas le jour pour que nous ayons la sécurité. Parce que il y a des velléités de déstabilisation sur notre État avec la manipulation des djihadistes à nos frontières. Il y a une personnalité qui m'a appelé, qui m'a dit, nous on a les vidéos, que toi aussi tu as, mais les gens sont civils dans la tête. En voulant les informer et les aider, si tu présentes trop les vidéos, ça va produire l'effet contraire. Ils vont plus avoir peur. La population civile va avoir peur. C'est pourquoi hier, vous avez vu la photo des décapitations dans le nord là-bas. Quand les djihadistes, ils s'infiltrent, ils coupent la tête de quelqu'un et puis prennent la brousse, ils s'en vont. Vous avez vu les images hier. Pour celui qui n'a pas vu, c'est son problème. Parce que quand ils n'ont pas vu, ils vont dire, oh, c'est faux! Ou on coupe la tête de mari, ou on coupe la tête du garçon, ils n'ont rien fait. On coupe la tête de la femme, on coupe la tête du garçon, ils n'ont rien fait. Donc nos forces soient engagées dans un combat pour notre dignité, pour notre vie en Côte d'Ivoire. Ils sont partis de leur famille, ils sont là-bas, face à l'ennemi invisible. Donc, ils ont tellement bien travaillé. Le ministre de la Défense, Tene Birahima Ouattara, se déplace pour aller les voir. Pour commander un militaire, il faut se sentir corps et âme avec lui. Ce qu'il mange dans la brousse là, il faut manger ça avec lui. Il sent que tu le respectes et tu penses à lui. Je vais dire quelque chose, vous allez comprendre. Quand Oufou était là, le président Oufoué, les archives nous rapportent que Mbaya Blé Kouadio, son ministre de la Défense, il ne faisait jamais 3 mois sans faire un repas de corps. On appelle ça le repas de corps d'armée. Corps, avec les militaires. Chaque 3 mois, il est à Daloa, il est à Korogo, il est à Bouaké, il est à chose comme on appelle. À cette époque, c'était la milice du parti, la garde républicaine 4 juillet. C'était la milice du parti. Il mange avec eux. Il va partout à Yamoussoukro, il mange avec eux. Il se sent corps et âme avec toi. Quand il est parti, et que Jean-Claude Bani l'a remplacé au ministère de la Défense, lui aussi faisait les repas de corps avec les militaires pour les mettre en confiance. Pour dire ce que vous mangez là, moi aussi je mange ça. C'est comme ça on fait avec eux. Tout le temps, avec le président Foubani. Partout où ils sont, on met les militaires en confiance. Parce qu'ils donnent leur vie pour nous sauver. Malheureusement, cette chaîne de solidarité va être brisée
quand le président Bédié est venu, Bédié était là, il a nommé Léon Kona Kofi comme son ministre de la Défense. Jamais un repas de corps avec les militaires. Les militaires étaient vus comme des pestiférés. Il ne faut pas les approcher, pourtant on les commande. Quand il est parti, Bandaman Gata, qui vit encore, qui est son frère Baoulé, parce que c'est les Baoulés seulement qui commandaient l'armée, jamais un repas de corps avec les militaires. C'est pourquoi quand ils ont commencé le coup d'État, ils n'ont pas eu pitié. Parce que tu n'es pas en contact avec eux. Tu les prends pour autre chose. Oh, un caporal, il a fait quoi lui? Un sergent, il a fait quoi lui? Eux, pourtant, ce sont eux qui se battent pour toi, qui sont ces gardes-corps. Quand le président Gbagbo est venu, pardon, quand Guy Robert est venu, il n'a pas envoyé son ministre de la Défense pour faire le repas de corps avec les militaires. Comme lui-même, il est général de l'armée, il est passé partout pour faire le repas de corps avec les militaires. Il faut qu'ils te voient. Ce qu'eux, ils mangent là. Tu prends, tu manges d'abord. Si c'est placali, tu vas manger. Si c'est foutou, tu vas manger. Si c'est kabato, tu manges, eux aussi mangent. Si c'est des galettes, si c'est momi, si c'est baga, tu vas prendre, eux, ils mangent. Et après, maintenant, on les met dans une situation, ils vont danser, ils sont contents, tu es au milieu d'eux, vous faites photo. Et ces photos-là, on les multiplie. S'ils sont 500, on fait 500 photos, il dit, il dit à sa femme, le jour où il vient de mission, me voici, mon patron, le ministre de la Défense, j'ai fait photo avec lui. Tu vois pas comment on était assis? C'est ce qui se faisait. Au temps du président Gbagbo, malheureusement, ces sécurocrates n'ont pas compris le sens des repas de corps. Donc l'armée était loin, eux aussi ils étaient loin. C'est la vérité, on ne dit pas que... il faut raisonner en sorte que les gens vérifient, c'est vrai. Quand le Prado a pris le pouvoir, il y a eu des tergiversations. C'était Paul Kofi qui était ministre délégué. Il n'y a pas de repas de corps. Donc c'était grave. Quand tu fais ça, l'armée te lâche. Jusqu'au jour où il a mis Alain Dawai, il n'y a pas de repas de corps. C'est grave. Mais quand il a mis le ministre Ahmed Bakayoko au ministère de la Défense, c'est pas à moi de vous le dire. Vous avez les images, vous avez les photos, vous avez les vidéos où Ahmed Bakayoko va à Boaké, il fait footing avec eux. C'est ce qu'ils veulent. Ils mangent avec eux, c'est ce qu'ils veulent. Ils s'arrêtent avec les caporaux là, qui sont en première classe ou bien quoi là. Ils s'arrêtent et puis ils les écoutent. Quand tu fais ça là, oh, tu as fini avec ça. Ils savent que tu les aimes et tu les respectes. Ils sont dans la brousse, Ahmed les surprend, il allait dans la brousse là-bas pour les voir. La frontière, vers San Pedro, il va, il les voit. J'ai vu une photo, il était sur le bac, il allait du côté de Libéria, puis il est revenu. Il va derrière tout le pleu là-bas, à Pékin, Carrefour, Pékin, Webli là-bas, et il les voit. Et il allait à Bouna, il les voit, il va partout. Ils sont contents, ils parlent entre eux. On dit quoi? Le ministre, oh non, il est chez vous, mais il vient chez vous là-bas. Vous avez un repas de corps là. Puis ils dansent, ils ont des chansons, ils dansent. Ils dansent comme s'ils dansaient le boloy. Ils dansent comme s'ils dansent bébé par les militaires. Eux, c'est danser là qui est leur travail. Ça les met en confiance. Donc, Photocopie est allé dans le Nord pour leur dire, au nom du président de la République, au nom de l'État, merci pour le travail que vous faites. Nous sommes avec vous. C'est pourquoi il est allé. Il y a des gens qui m'écrivent en inbox. Pourquoi il peut aller manger avec eux? Mais c'est des enfants des gens. Et lui, il le sait. Mieux que quiconque. S'ils ne mangent pas avec eux là, ils vont faire autre chose. Vous comprenez? S'ils ne mangent pas avec eux là, c'est pas bon. Donc toi, vous qui écrivez, Aladji Babatounde, pourquoi il peut aller manger à des gens? C'est parce qu'il est intelligent qu'il va manger avec eux. Quand quelqu'un est dans la souffrance, il faut le soutenir. Quand il se réjouit, il faut le soutenir. C'est ce qu'il a fait. Parce que c'est comme ça, on fait pour commander les militaires. Oui, Soumkoshi Aziz. On va faire comment? On ne peut que se fier à la volonté de Dieu qui a amené en bas. Donc, on ne doit pas dire pourquoi le ministre est allé là-bas.
il doit y aller. Et au niveau de la police aussi, vous voyez le général Youssouf Kouyaté, vous voyez comment il est proche des casernes, des choses, comme on appelle, des policiers là. Moi, j'ai des images que vous présentez, il est toujours en train de faire footing avec les policiers là. Ils sont contents, on dit, ah, général avec nous. Il va à CRS, il va à CRS, il les surprend. Il est avec eux. Même celui qui a un V qui vient de sortir de l'école de police, là, il fait photo avec lui. Moi, j'ai ça ici. Il fait photo avec lui. Vous voyez la joie de la personne venir afficher dans son salon. Toi qui viens de sortir de l'école de police, ça fait 3 mois seulement. Tu es sur la photo avec le général. Et souvent, il n'est pas habillé en général, hein, il est habillé en civil. Vous voyez la joie que ça leur donne. Sa petite copine, c'est pas le monsieur qui est votre patron. Et oui, c'est le général qui est là. C'est dans la tête que ça se passe. Et ils parlent entre eux. Il fait footing avec eux. Il mange avec eux dans les casernes. À Divo, à Boaké, à Korogo, partout. Youssouf Kouyaté Fama va là-bas, il les voit. C'est comme ça on gère. Donc, Photocopie n'a pas mal fait d'aller à chose. C'est ça qui est vrai. Je vois encore l'image de Guy Robert à la garde républicaine de Treichville en train de manger avec eux. Chacun met sa main, il mange. Chacun met sa main, il mange. Qui était président, là, il mange. Quand toi, le patron, ils vont danser toute la nuit. Ils vont parler de toi. Papa Roméo, président de la République, là. Eux, ils ne disent pas président de la République, ils disent Papa Roméo. Papa Roméo, on a d'abord, c'est un bon repas, hein. C'est ça. Tu es lié à eux. Maintenant, vous savez, là où il y a le bien, là, il y a toujours le mal qui rôde là. Un ministre de la Défense ne surprend pas les gens quand il doit aller voir les militaires. Tout le monde sait, sur radio, tout, il y a des rapports. Donc, tous ces généraux vont là-bas pour l'attendre. Malheureusement, cette fête, il y a des méchantes personnes qui ont voulu gâcher ça. Ils sont cachés dans la brousse, là-bas. Comme on dit, je vais vous présenter les images. Et ils pensent que le ministre de la Défense va descendre dans la ville voisine et il va venir par son cortège. Ils sont cachés dans la brousse, ils prennent des pioches. Vous voyez, c'est des routes non bitumées, c'est dans la forêt. Ils prennent des pioches et ils creusent et ils mettent des mines antipersonnelles. Pour celui qui ne comprend pas, c'est des bombes. Comme ça, s'il vient pour la fête avec les militaires, on va l'exploser. Vous voyez, des gens peuvent réfléchir comme ça. Quand on dit la Côte d'Ivoire, il y a des méchantes personnes qui doivent aller à la CPI. Les gens pensent que c'est un amusement. Ils ont creusé le sol. J'ai posté ça sur ma page, la vidéo. Ils ont creusé et ils ont mis des bombes dans la terre. Malheureusement pour eux, Photocopie est venu par l'hélico orange blanc vert là, de commandement là. Il n'est pas descendu dans la ville voisine. Il est venu même à Kafolo là. Heureusement, on n'a pas déploré de mort dans son cortège. Maintenant, il y a des hommes qui passent au sol. Quand ils sont passés là, la mine a explosé. Boum! Les malfrats à la recherche de Photocopie, ils ont échoué. Ils ont failli tuer ceux qui sont dans son cortège. Heureusement que c'est des véhicules qui ont pris un coup, mais les soldats n'ont pas été blessés. Vous qui êtes cachés dans la forêt, là, qui voulez inquiéter la sécurité des Ivoiriens, là, je demande aux militaires ivoiriens, si vous attrapez quelqu'un, il faut le tuer systématiquement. On n'a pas de nourriture à donner aux gens, aux bâtiments blindés de la Maca. On a fini avec ça. On t'attrape, on te tue. Comme ça, quand Dieu sera en train de te juger, parce qu'un terroriste, il va en enfer. Quand tu seras dans les flammes de l'enfer, tu vas comprendre qu'on ne fait pas des attentats dans la République. Donc, voilà de ce qui est la nouvelle. Mais heureusement, Photocopie est venu sain et sauf. Vous voyez, quand il craignent un homme, il veut l'attenter à sa vie.
Quand ils craignent un homme, ils veulent attenter à sa vie. Et ils le dénigrent. Commence par le dénigrement d'abord. Ils ont dénigré Amadou Gon jusqu'à... Et ce qu'on a vu est venu. Quand ils ont fini Amadou Gon, ils ont pris Ahmed Bakayoko. Ils ont déchiré Ahmed Bakayoko jusqu'à... Et puis le malheur est arrivé. Quand ils dénigraient Amadou Gon et Ahmed, ils n'avaient pas encore Dieu sur photocopie. Hein. C'est maintenant photocopie qui est dans leurs yeux, dans l'œil du cyclone. C'est lui, l'homme à abattre. Mais ça, c'est des gens maudits. Ça. C'est des gens maudits. Quittons dans ça et bâtissons notre pays parce que le pays, si on ne fait pas ça, là, ça risque de se casser. Maintenant, toi qui fais les attentats, là, un conseil pour toi. Quand tu fais ça, le jour où tu es au pouvoir, les autres vont faire ça aussi. Une troisième information, non confirmée, mais je la dis pour donner des conseils aux gens. Quand tu suis un leader politique, il faut suivre ses pas et savoir comment il marche. Parce qu'on marche, on laisse des traces. Je voudrais saluer le président Laurent Gbagbo et saluer Blé Goudé. Dans leur coutume, on donne un poulet blanc à ces gens-là parce qu'ils sortent de la prison. Parce que dans la coutume de l'Ouest, la prison, c'est la mort. Donc, ils sont passés de la mort à la vie. Un peu comme ce que Pâques est. Pâques, c'est passé de la mort à la vie. Donc, ils sont passés de la mort à la vie. Donc, je voudrais les saluer. Mais je voudrais faire une interprétation. Le président Gbagbo, selon les premières informations que j'ai eues, avant de venir en Côte d'Ivoire, il souhaiterait se reposer au Burkina pour quelques mois. C'est ce qu'on m'a dit. Il reste à la confirmation. Mais il y a quelque chose que je veux dire. Il souhaiterait se reposer au Burkina et puis se requinquer, ensuite venir en Côte d'Ivoire. Toi qui es xénophobe, toi qui es contre les États, toi qui es contre certains peuples, pourquoi il choisit le Burkina et puis il ne choisit pas le Ghana, il ne choisit pas le Togo, il ne choisit pas l'Angola, il ne choisit pas le Maroc, il ne choisit pas le Sénégal, il ne choisit pas, comment on appelle, la Guinée, chez son ami Condé. Souvent on parle, on offense des gens sans savoir certaines choses. Il y a une fille du nom de Legré, Nadège, une pembèche, qui écrit sur Facebook, le jour où Gbagbo arrive, on va tuer les Djoula et tuer les étrangers. C'est à elle, à travers elle, je vais parler à certaines personnes. Gbagbo souhaiterait, je n'ai pas dit souhaite, il souhaiterait, si tu ne comprends pas le français, il souhaiterait se reposer un peu au Burkina Faso chez le président Marc-Christian Kaboré, si possible. C'est un souhait qu'il a fait, il souhaiterait. Si c'est possible, avant de venir en Côte d'Ivoire. Si il y a des centaines et des centaines de pays au monde que le président Gbagbo, si cela était avéré, on va voir si cela est vrai ou faux, mais si cela est vrai qu'il va au Burkina, ça veut dire qu'il a des liens forts avec le Burkina et certainement il a des liens forts avec Marc-Christian Kaboré et son peuple burkina. Toi qui insultes les peuples là, c'est que Gbagbo a des liens forts avec le Burkina que toi tu ne sais pas. Parce que quand tu dois sortir de la CPI, ce n'est pas des juridictions, on dit que tu as gagné un procès, hein. C'est les chefs d'État qui interviennent, c'est ce qu'on appelle, quand on a étudié les Sciences Po, la combine internationale, le deal. Eux tous, ils interviennent. Ils peuvent être là-bas et savoir que peut-être c'est Christian Kaboré qui a plus plaidé pour lui par rapport à tel président. Donc quand il va là-bas, il ne va pas faire communiquer pour te dire, mais sa présence là, c'est pour dire merci au peuple burkinabé. Toi, tu ne sais pas lire entre les lignes, c'est pour insulter des gens. Si tu vois Gbagbo, en venant c'est au Togo, il s'assoit, c'est pour dire merci au peuple du Togo et pour dire merci à Fort et Sozimuna Nyasingbe. C'est comme ça les politiciens. S'il est en train de venir et puis tu dis, il a fait halte au Ghana, même s'il ne le dit pas, c'est pour dire merci au président Nana Akufo-Addo et au peuple ghanéen pour ce qu'ils ont fait pour sa libération.
Parce que ce n'est pas une juridiction où on fait ça. C'est une juridiction des grands de ce monde. On ne les bat jamais devant leur juridiction. Je vous ai dit, Soro ne peut pas cohabiter là-bas avec Blé Goudé. Donc on fait sortir Blé Goudé, par les deux là. Fais ci là. On fait sortir Blé Goudé et Soro va rentrer. C'est pas à faire, il a mangé la tête. Faut pas, on vous dit, il a mangé, qui a mangé la tête de la panthère? C'est faux, il n'y a pas à faire de panthère. Et quand tu dois sortir le président de ton pays, le président d'origine de ton pays, là, on l'interroge. C'est pourquoi le président Alassane Ouattara, il y a quelques mois, c'était juste après l'élection présidentielle, il a dit Laurent va rentrer bientôt en Côte d'Ivoire. Il a dit, si tu ne veux pas entendre, c'est ton problème. Il a dit Laurent va rentrer bientôt en Côte d'Ivoire, ça va booster la réconciliation nationale. Et puis, le journaliste lui a posé des questions, mais il est condamné avec ça. Il a dit non, je vais prendre des mesures pour voir comment on peut aider, une loi d'amnistie, ça dépend. Mais Laurent va rentrer pour qu'on puisse vivre ensemble. Il a dit ça. Toi, comme toi, tu n'aimes pas Ouattara, tu n'écoutes pas tout ce que Ouattara dit, donc tu ne le sais pas. Si je le dis, toi, c'est que ta réaction, tu es menteur. Et pourtant, ça existe. C'est à partir de ce moment-là que vous avez entendu le président Gbagbo est en contact téléphonique avec Ahmed Bakayoko parce que son patron, le président Alassane Ouattara, est disposé à cela. Sinon, tu es le premier ministre, que tu as fait quelque chose que ton patron n'aime pas, il t'enlève le même jour. C'est pourquoi les Assouadou, là, à cause du cœur, de la disposition du cœur du président Alassane Ouattara, c'est à partir de ce moment-là que les Assouadou allaient maintenant là-bas. Il allait là-bas. Le président Ouattara a dit gérer ce dossier-là avec Ahmed Bakayoko, parce que c'est un dossier qui est long. Et il fallait attendre la décision de la Cour pénale. C'est les gens qui s'arrangent. On n'a pas dit les juges là, ils regardent tes yeux, les juges là, ils ne sont pas indépendants. Si tu ne sais pas là, la maison là, qui est la prison de Scheveningen, c'est les fonds britanniques, les fonds chinois, les fonds russes, les fonds américains, les fonds français. Ce sont eux qui maintiennent les gens là-bas. Donc on ne les gagne pas devant leur tribunal. Quand ils te font sortir, il y a un objectif qu'ils veulent atteindre. Ils ont fait sortir Jean-Pierre Bemba Combo. Parce qu'ils avaient un objectif. Quand ils ont fait sortir Jean-Pierre Bemba Combo, ils ont bétonné le Joseph Kabila, ils l'ont neutralisé et ils ont dit, chose qui s'est dit, tu es président. Est-ce que je peux répéter? Parce que les deux pays ennemis, c'est Joseph Kabila et chose comme on appelle Jean-Pierre Bemba, les deux là, s'ils sont dans le pays là, qu'ils ont le pouvoir d'État, on ne sait pas ce qui va se passer. Jean-Pierre Bemba et Joseph Kabila, il fallait neutraliser Jean-Pierre Bemba, on le fait sortir de prison, on le neutralise. On n'entend plus parler de lui. Et après, on neutralise Joseph Kabila. C'est ça que les Américains ont fait. Ils ont neutralisé les deux et ils ont pris quelqu'un pour venir là. Si tu ne veux pas encore écouter, je vais dire. Les deux qui ont fait par là, et puis ils ont amené un à la CPI là. Avec Joseph Kabila, le président, et son vice-président qui était Jean-Pierre Bemba, et ils ont amené Jean-Pierre Bemba. Maintenant, pour calmer la population, on ne peut pas emmener Jean-Pierre Bemba et Joseph Kabila est là tous les jours, depuis des années. Ça ne va pas marcher. On ne peut pas enlever Joseph Kabila et mettre Jean-Pierre Bemba. Ça va créer des situations qui ne sont pas bonnes. On neutralise les deux. Et on ment aux gens que ces votes, ils ont fait démocratie en Afrique. Et on envoie un inconnu total. Félix Tshisekedi, président. Donc vous deux là, les belligérants là, on a neutralisé le côté gauche, on a neutralisé le côté droit. Ils ne perdent jamais, ils font des calculs sur 100 ans. C'est nous les Africains, on met un placardis, tu grattes ton ventre, et puis tu dis tu as fait ça. Eux, ils ne perdent pas. Mais concernant la RDC, il y a beaucoup de choses que je ne vais pas dire. Parce que c'est un État souverain. Donc, toi qui insultes à longueur de journée, tu dis je vais tuer telle ethnie là. J'espère que tu vas commencer par les Maouka. Parce que Gbagbo, sa femme est Maouka. Nadiani Bamba qui est avec lui est Maouka. Donc toi qui veux tuer les gens, il faut commencer par les Maouka. Mais pourquoi tu ne tues pas Gbagbo lui-même pour lui dire, nous on te soutient, pourquoi tu allais prendre femme Djoula? S'il n'y a pas du kérosène dans ton vilain cerveau, tu ne peux pas raisonner comme ça. Gbagbo, sa femme est Djoula. C'est à cause de femme Djoula là qu'on insulte Simone.
Et il n'a jamais dit à son avocat de faire une réplique. Donc nous sommes très heureux que le président Gbagbo soit sorti de prison. Ce n'est pas une affaire. Il ne faut pas que quelqu'un va vous dire on a mangé la tête de la panthère. Il n'y a pas de tête de panthère ici. Depuis le mois de décembre, au moins, ils savaient qu'ils allaient sortir de prison. Mes lèvres rouges là, depuis ma naissance, là, il y en a qui disent coco. Ils ont le temps. Hein. Quelqu'un qui est à Bunos. Donc, depuis décembre, là, ils savaient. Dans les discours de Ouattara, on savait. Dans les discours du président Laurent Gbagbo, ces derniers discours-là, qui nous ont été retranscrits, tu sais. Même quand il arrive à La Haye, la manière de marcher du président Laurent Gbagbo, qui d'habitude était avant en parole, on sait. Il sait que où il va là, c'est juste une formalité. Blé Goudé, sa manière d'entrer à La Haye, ils savent que c'est une formalité. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont dit à chacun en interne? Parce qu'il y a toujours les dernières consignes qu'on te donne. C'est ce que nous, on ne sait pas. C'est entre eux, si je dis, voilà ce qu'ils ont dit à Blé, je mens. Voilà ce qu'ils ont dit à Gbagbo, je mens. Ce qu'on sait là, c'est ce qu'on dit. Donc, comme toi, tu n'aimes pas un peuple, tu n'aimes pas, je donne un exemple, peut-être que tu n'aimes pas les Béninois, si Gbagbo vient qui fait escale au Bénin, tue tous les Béninois. Toi, tu n'aimes pas les Togolais. Si Gbagbo vient puis fait escale là-bas pour dire merci aux gens, va tuer tous les Togolais. Si tu n'aimes pas les Nigériens, mais je ne pense pas qu'il va aller au Niger avec la situation là. Ou bien il descend au Sénégal pour se reposer un peu, pour se requinquer, pour dire merci. Va tuer tous les Sénégalais parce que toi là, on t'a éduqué à être idiot de merde. On ne sort pas de la CPI parce qu'on a gagné les Blancs. C'est une prison pour déporter les Noirs qui ne respectent pas. Maintenant, ils te font sortir le jour, ils sont contents. Maintenant, le président Gbagbo, il peut venir en Côte d'Ivoire, se reposer 2 ou 3 mois pour que vous oubliez un peu, et puis faire l'effet inverse. Au moins, il s'est reposé. Et puis, vous apprenez un jour, on dit le président Gbagbo va au Burkina pour saluer Macky-Sall Kaboré. Il va lui dire merci. Après, vous allez apprendre qu'il est allé en Guinée. Il va lui dire merci. C'est comme ça qu'ils opèrent. Si tu ne connais pas la diplomatie, là. Après, vous allez apprendre qu'il est en Guinée équatoriale. Il va dire merci à Obiang-Nguema au Bassogo. Parce que, c'est que vous ne savez pas, quand tu es en prison, là, il y a des gens qui se battent pour toi. Et vous avez vu même Alpha Condé, lui, le Guinée, là, lui, n'a pas caché pour lui. Et il a dit que Gbagbo a trop duré en prison, on n'a qu'à le libérer. Lui, il est direct. Mais toi, tu es là, tu es un pays, tu dis on n'a qu'à tuer les Guinéens. Parce que Dieu ne t'a pas donné la chance d'être brillant dans la tête. Tu es comme dans l'obscurité. Tu ne vois pas les pas que les gens font. Ce que je voudrais vous dire, mes chers parents, au-delà de la parole, s'il y a des choses que je dis qui vous font mal, il faut pardonner. Le djihadisme est à notre porte. Et quand un pays est très riche, le pays est en danger. La Côte d'Ivoire est très riche. Hein? La Côte d'Ivoire est très riche. Donc, nous devons nous battre pour la cohésion nationale. Laissez les affaires de tribalisme. On va tuer telle ethnie. Quand le président Gbagbo, pour qui j'ai beaucoup de respect, mais c'est une émission dont j'ai oublié de dire les choses telles qu'elles sont, quand il se met nu, papa, excuse-moi, quand il se met nu à Enaderi Bamba, là, tu ne sais pas qu'il est à FM du lac. Toi, le tribaliste, là, paix à l'âme de notre frère Mbak, quand il se mettait nu pour enlever les enfants dans le ventre de Tano Yolande, ça, tu ne sais pas, tribalisme ne te prenait pas. Là, le tribalisme est éteint. On n'écrit pas ce qu'on veut, n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Le peuple le plus en retard sur le globe terrestre, c'est le noir. Je ne vais pas vous mentir. Le peuple le plus en retard, c'est l'homme noir. Et puis, je ne sais pas ce que nos ancêtres ont fait depuis les temps anciens, ce qu'ils ont fait à Dieu pour que ce soit comme ça.
Regardez l'Afrique. Nous sommes très en retard. Hein? Le continent le plus en retard, c'est l'Afrique. C'est la vérité. En termes de développement, avec les indices internationaux, c'est l'Afrique. Même il y a des colloques, ils ne voient l'Afrique en termes d'exploitation de matières premières, sinon l'homme là. C'est comme si on n'existe pas. Donc l'Afrique souffre déjà. En termes de richesse, si 1% de la population est riche, ce n'est pas chose. C'est pas bon. Parce que tu vas t'asseoir là-bas, il y a des hommes riches ici. 1%. Il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a rien. Il y a des pays en Afrique, même l'hôpital là, c'est à 300 km. C'est la vérité. Qu'est-ce que nos ancêtres ont fait? On a pris, pour ceux qui ne savent pas, il faut leur expliquer terre à terre, dans la traite négrière, c'est-à-dire les Blancs, ils prenaient les hommes noirs et ils les mettaient sur les bateaux, ils les envoyaient dans les îles ici et aux États-Unis pour faire leur plantation au Brésil, tout ça là. Ces noirs là, hier je réfléchissais, j'ai eu les larmes aux yeux. Ils n'ont pas évolué. Hein. S'ils sont 0,05% qui s'en sortent, ils n'ont pas évolué. Ils sont dans les faux quartiers que je n'ai pas mentionné ici aux États-Unis. Ils sont comme ils sont venus de choses là. Ils sont toujours en prison parce qu'ils vendent la drogue. Et ils portent des caleçons, ils font descendre, à l'intention de notre jeunesse, ils font descendre le caleçon ici, comme ça les prisonniers là. Les gardes pénitentiaires ne vont pas venir dire directement, je vais te coucher, toi le garçon, par l'arrière. Donc quand ton caleçon est descendu comme ça, il sait déjà que tu es favorable à cela. C'est ça qui est devenu mode en Afrique. Un continent où on exporte tout. Caleçon est là, le jean est là, très sale, avec le caleçon qui n'a pas été, le slip qui n'a pas été lavé depuis 3 ans. Il dit, il fait mode. C'est la mode des prisonniers dans les prisons là. Tu n'as rien. Donc, pour qu'on s'occupe bien de toi, tu descends ton caleçon et puis le gars vient te foutre ça comme un morceau de bois. Il te fout ça, il te fout ça. Et tu as un traitement spécial au milieu de tes amis. C'est ça, vous prenez comme ça à Abidjan. Tu vois le slip est sale comme ça, même. C'est-à-dire que l'odeur là même peut même détruire même, comme on appelle l'air que nous respirons. L'homme noir n'a pas trop évolué. Et c'est ce calcul-là que Sarkozy sait. Mais il a mal exprimé cela à Dakar, qu'elle a dit l'homme noir n'est pas bien rentré dans l'histoire, les gens ont bien mal pris ça. Et pourtant, c'est la vérité. Moi, je n'ai pas mal pris ça. Il nous incite à nous battre pour évoluer. Mon année, il nous incite, il nous incite. L'homme noir n'est pas assez rentré dans l'histoire. Donc, ça veut dire quoi? Tu amènes l'homme noir en Europe, il n'évolue pas. Tu amènes l'homme noir au Canada, il n'évolue pas. Il y a des exceptions. Hein? Tu amènes l'homme noir aux États-Unis, il n'évolue pas. Ils sont au Brésil. Même les latinos là sont plus qu'eux. Ils font du surplace. Je n'ai pas dit, il n'y a pas quelques-uns, et les rares personnes qui évoluent. Il y a un Malien qui a fait des prouesses aux États-Unis en termes d'intellectuels maliens, né au Mali, dans un village. Cheikh Modibo Diarra. Parce que les gens ne réfléchissent pas trop. C'est quand ils disent, Cheikh Modibo Diarra. Mais un sur 10 millions. Mais les Blancs, ils sont en avance. On n'évolue pas. Nous sommes comme des damnés de la terre, comme l'a dit ma soeur Aya Kwame, comme des damnés de la terre. C'est pourquoi il ne faut pas, au moment où on cherche à évoluer là, il ne faut pas faire en sorte que le djihadisme vienne nous tuer. C'est vrai. Le FPI a sa conception. EDS a sa conception. RHDP a sa conception. PDCI a sa conception. Et les partis, les micro-partis là, les partis de microbes là, c'est-à-dire c'est-à-dire on ne les voit pas à l'œil nu aussi, ils sont en Côte d'Ivoire. Eux aussi, ils ont leur conception. Vous comprenez? Mon cher, connais son bagarre. Quand on te dit c'est l'homme noir qui a civilisé l'Europe, il faut quitter sans ça. Quitte dans ça. C'est faux. Quitte dans ça. Ne te nourris pas de faux espoirs. Ceux qui disent ça, là, il faut les mettre en débat avec moi, je vais leur prouver le contraire. Ce sont eux qui sont venus nous civiliser chez nous. La langue qu'on parle, là, c'est le français.
C'est pas le malinqué, on parle là-bas. C'est pas le Dida, c'est pas le BT. Eux, ils sont venus nous civiliser à leur langue. En Afrique, et puis maintenant, on parle anglais. Et puis, on parle français. On parle portugais. On parle espagnol. Ce sont eux qui sont venus à la civilisation moderne. Donc, au lieu de nous entretuer dans une Côte d'Ivoire, je prends la Côte d'Ivoire qui est si mélangée. Si mélangée, ça fait peur. Je reprends encore une dame qui est mon amie sur Facebook, qui s'appelle Anne-Marie Ngbesso. C'est une femme à bain. À première vue, c'est une femme à bain. Mais quand je suis allé en profondeur, cette Anne-Marie Ngbesso est née, sortie des entrailles. Elle a été accouchée. Il faut qu'on parle les gens. Elle a été accouchée par Koulibaly Abiba, qui est malinqué. Donc, quand tu vas aller dire à Anne-Marie Ngbesso, alors on va faire du mal au Djoula, c'est que tu lui dis, elle n'a qu'à aller faire du mal à ses parents Djoula. Elle va se moquer de toi. Et elle-même, quand elle s'est mariée chez ses oncles Djoula. Elle a pris un Djoula encore, un Koulibaly. C'est ce que j'ai dit. Mais je connais son bagarre. Tu les as tellement civilisés que nous sommes en retard. Même une machine à coudre. Dis-moi quelque part à Abidjan où on fabrique une machine à coudre. Ça, c'est le B.A.B.A. À terre, terre à terre. Une machine à coudre à Abidjan. Il n'y en a pas. Tout est importé. Donc, c'est pour vous dire un petit bonjour. Allons vers la réconciliation nationale. Nous en avons besoin. Parce que ça gêne les gens. Ça gêne les gens. Vous voyez un petit Djoula, il est sa copine BT. Il y a l'électricité dans la maison. Vous voyez un petit BT, il a sa copine Djoula. Il y a l'électricité dans la maison. Vous voyez un jeune lobby, il a sa copine, une fille guérée. Il y a l'électricité dans la maison, il y a la suspicion. Vous voyez les bambas que j'aime beaucoup, les bambas de Touba sont très intelligents. Une femme bamba qui est mariée à un koudou, il y a la suspicion. Bamba est mariée à un koudou, une bamba. Une bamba est mariée à un koudou. Et ils font des koudous. Montrez-moi à Abidjan, là où on fabrique des aiguilles. Aiguilles là. Pour enfiler les choses. Aiguilles, il n'y en a pas. Soro Guillaume lui-même, là. Le rebelle Soro Guillaume, sa femme est bêtée. Donc les enfants, là, ils sont sénoufos, ils sont bêtés. Tu vas aller voir le petit de Soro pour dire on va aller attaquer les sénoufos, il ne va pas te comprendre. Alors on va attaquer les bêtés, il ne va pas te comprendre. Parce que c'est un mélange de sang. Et c'est ce que je me vertue à expliquer. Même les manches de pelle là, pour faire les manches là, de pelle là, sont importées. Ceux qui nous donnent un peu l'impression de vivre un peu sur cette terre des hommes, c'est ce qu'on appelle les Djoula là. Djoula c'est fabriquer fusil, calibre 12. Djoula c'est fabriquer marmite. Djoula c'est fabriquer daba. Sinon, Djoula c'est fait kouaba. C'est-à-dire vase de nuit là. Sinon, rien. Mais au-delà de ça, aujourd'hui où je vous parle là, c'est pourquoi il faut ne pas faire la guerre et vouloir sortir de la précarité, du sous-développement. Nigeria, Niger, Tchad, Cameroun, Sénégal, toutes ces parties de l'Afrique noire là. Les Burkinabés sont en train de prendre leur envol et vont vous surprendre. Toute machine qui est agricole, les Burkinabés réfléchissent, ils font comme les Chinois au début. Quand les Burkinabés achètent une seule, elle vient d'Europe. Je vous le dis et c'est la vérité, vous pouvez vérifier. Les Burkinabés achètent une seule machine. De France, d'Angleterre, de quoi là. Quand ils viennent démonter la machine, ok. Ils démontent la machine
Et ils multiplient ça, même ils fabriquent ça. Ils ont maintenant des ateliers, ils font 500 et ils achètent entre eux. Ils achètent une et ils regardent dedans. Dites-moi en Côte d'Ivoire où vous voyez ça. Il n'y en a pas. RPI, EDS, RHDP, UDPCI. C'est ça qui est vrai. Même satellite là. Les Burkinabés sont en train de monter leur satellite pour concurrencer l'homme blanc. Côte d'Ivoire, où es-tu? Toi qui sais insulter les autres là. Tu es derrière comme fesse. Et on ne se rend pas compte. Moi, je veux que vous écriviez hein, que dans tel coin, on fabrique les aiguilles. Moi, je veux savoir ça. Vous n'écrivez pas, hein, parce que la vidéo, dans 2 minutes, dans 3 minutes, c'est fini. Hein. Vous dites, dans tel coin, on fabrique aiguilles. Aiguilles, petites aiguilles, là, il n'y en a pas. Mais moi, je suis assis là, j'ai dit, dans le quartier d'Agnoin, au Burkina, il y a quelqu'un qui a une machine qui fait les aiguilles. Vous insultez les gens, eux, ils avancent. Le quartier d'Agnoin, je peux mal prononcer, c'est au Burkina, à Bawaga. Il y a quelqu'un qui a mis une machine, il fabrique les aiguilles. En sorte que d'ici 1 an, le Burkina n'importera plus les aiguilles pour entrer sur leur sol. Les machines agricoles, là, ils sont en train d'adapter au Burkina. C'est un pays que j'aime, que je connais. Elle dit derrière, derrière. Ce que je veux vous dire. Si tu es Fatoumata Dramé, quand tu vois un Dibé, il faut l'épouser. Si tu es Monsieur Gondo, quand tu vois Salimata Bakayoko, il faut l'épouser. Si tu es Série Sylvain, quand tu vois Mademoiselle, elle est très belle, hein? Da Solange, il faut l'épouser. Ah, ok. Daganouin. Ah, moi, je dis Daganouin. Moi, je dis toujours Daganouin. C'est au Burkina. Ils sont en train de fabriquer des aiguilles. Si tu vois Aya Kwame là, quand tu as un soro de Korogo, il faut l'épouser. Kotiki Kone, tu dis au marché de nouveau quartier, on répare la machine à coudre. Je n'ai pas dit où on répare. J'ai dit où on fabrique. C'est différent. Réparer et fabriquer, c'est 2 verbes différents. Je veux qu'on s'aime. Je veux qu'on s'aime. Je veux qu'on s'aime tellement, je veux qu'on s'aime tellement, je veux qu'on s'aime. Vous voyez, mon histoire est pathétique et Dieu sait pourquoi il a fait. Il n'y a pas un peuple de Côte d'Ivoire que je vois supérieur aux autres. Il n'y a pas un peuple de Côte d'Ivoire que je vois inférieur aux autres. Moi, je suis né de père Dida et de mère Dida. J'ai vécu à Korogo. Ils mettaient tout à ma disposition. J'ai la moto, je m'amuse, je fais tout. Je joue au ballon, je suis passé dans les brousses partout, dans les savanes, chasser lapin, chasser quoi. Ils n'ont jamais dit, j'ai dit, Tchègbé, 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 Tchègbé. Petit toubab là. Parce que je ne suis pas blanc, hein, mais à cause de mon trait, Tchègbé. Donc, ça m'a permis de comprendre que je ne peux pas. Quand je suis devant une nourriture, regardez, hein, je suis ici, on a une maman, elle est la Korotoum. Et je veux que vous soyez comme moi. Je suis là, j'ai dit, j'ai envie de manger du kabato parce que nous, c'est des choses rares ici, mais c'est une maman. Elle a un certain âge, elle a un autre papa qui est notre doyen ici, le vieux shérif Mohamed. Quand je le vois, même chose comme un dida. Parce qu'il s'occupe de ma vie comme on parle d'un fils. Même elle est là, on est dans la Pâque là. Au moment où je parle, peut-être elle va envoyer, comme on appelle, kabato ici avec bonne sauce. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout ce qu'on demande. C'est tout. Il peut y avoir des problèmes. Même la langue et les dents. Il se blesse. Ils se blessent, mais après ils se mettent ensemble. Non, je ne vais pas vous inviter, parce que je vais l'appeler, je voulais appeler Maman Koro. Maman Koro, envoie
Kabato, aujourd'hui, je vais manger afin de faire de Pâques là. Ibrahima Bengali, il est Senoufo et Kroumen. Senoufo par son père, Kroumen par sa mère. Est-ce que tu vas lui dire d'aller tuer les Senoufo, il va aller. Est-ce que tu vas lui dire d'aller tuer les Kroumen, il va aller. Il va te prendre pour un chien. La vie est simple, mais aimons-nous. Moi, je suis Dida. Ma première volonté, quand je grandissais, j'ai dit, moi, je dois marier une femme Senoufo. Et puis la vie en fait en sorte que j'ai pris une Burkinabé. Quand j'allais en France, il y a eu beaucoup de choses. Les parents ont dit à une certaine époque, vous savez ça, les Burkinabés, les Ivoiriens sont en train de faire du mal à nos parents. Il y avait une opération Baïri ou quelque chose comme ça. Moi, je ne suis pas mouré. Baïri, les gens retournaient. Elle est partie et je suis allé en France. Les parents lui ont dit, ce que les Ivoiriens sont en train de nous faire en ce moment-là, tu as venu nous dire que tu as marié Ivoirien. Et ça a brouillé entre Françoise et moi. Mais on nous devait de bons amis. Parce que quand je suis allé à Ouaga, François, les parents m'ont accueilli. Ils ont dit, l'homme est gentil. Hein. On ne savait pas. Par exemple, le mari qu'elle a pris là, elle s'occupe même de savon à la maison. Elle paye maison. Elle scolarise les enfants. Même Caro est cassé, c'est elle qui fait. Un alcoolique fiefé. Qu'elle me pardonne, un alcoolique. Les parents disent, si tu avais pris le jeune, hein. Aujourd'hui, là, c'était bien, mais la colère a fait que ça a gâté beaucoup de choses. Mais moi, aujourd'hui, je suis avec une femme baoulée. Je la vois comme toute femme de Côte d'Ivoire. Et je veux qu'on soit comme ça. Les affaires de tribalisme, laissons ça. Ça ne mène nulle part. Bonne journée à vous. Si on a le temps, on va parler. S'il y a une information qu'on a et que j'interroge là où il faut interroger, on dit non, on peut en parler. Que cette grande journée où les musulmans ont prié, que leur prière monte directement à Dieu. Que l'archange Gibril, qui est Gabriel, c'est son nom là, Gibril, et transforme vos prières et que la bénédiction vienne. C'est l'argent, beaucoup d'argent, Wari. Il n'a qu'à vous donner beaucoup d'argent, beaucoup de bénédictions, de bonnes femmes qui réfléchissent, des hommes qui savent ce qu'ils veulent, que vos commerces marchent, que tout marche, que Dieu vous protège, que Dieu vous protège, tous les musulmans, les chrétiens qui entrent dans la Pâque, que ce soit la résurrection de leur vie, que ce soit la résurrection de leur vie, que Dieu vous bénisse. Vous voyez, vous ne comprenez pas mon discours, vous ne comprenez pas, et vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. Parce que beaucoup parmi nous, je n'ai pas du tout mon suivre aveuglement. Babo est chrétien, pratiquant. Il était catholique, mais là, il est évangélique pur. Nadi Bamba est musulmane. Ils sont femmes et garçons dans la maison. C'est ça que je veux vous dire. Eux, ils vous amènent à l'extrémisme et eux, ils sont tolérants. Le Prado, là, il est musulman pur, pratiquant. Sa femme est catholique pure, pratiquante. Ils sont dans la maison, ils s'entendent. Mais ils vont faire des discours, ils vont dire, ne vous mariez pas entre vous. Pourquoi on peut être bête comme ça? Ambak, père son âme, mon frère, il était musulman. Vous avez vu, les morts, ils ont fait des cérémonies musulmanes. Ils ont prié sur lui. Sa femme est catholique pure. Il faut réfléchir. Hein? Bonne journée à vous.